Hello les investisseurs, alors à votre avis, quel est le timing d'Investui? C'est justement ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne YouTube d'Investui, je suis Amélie et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la petite vidéo hebdomadaire. Donc comme d'habitude et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de revenir un instant sur Investui et les résultats. Donc Investui, c'est un service d'investissement proposé par la société WH Shelf Invest. Donc, on est un courtier en bourse et en janvier 2020, en fait, on a souhaité faire bénéficier nos clients de notre expertise et de proposer un service d'investissement pour les dégager de toute prise de décision, de perte de temps. Alors, les résultats, puisque c'est ce qui est intéressant en chiffres Investui, depuis le début du service, c'est 34,4% net de frais pour un compte futur à 25 000 € en risque modéré. Alors pourquoi je le précise? Tout simplement parce qu'en fait, en fonction de votre capital et du niveau de risque choisi, il y a plein de combinaisons possibles. Ce qui fait qu'en fait, en proportion, le résultat est différent. En proportion de votre capital, il sera forcément différent. Voilà, donc pourquoi cette petite précision? Donc le résultat, ça a à peu près 1% net par mois depuis le début. Donc on est très content, d'autant plus que l'année 2023 a très bien commencé et elle se poursuit sous de bons auspices, puisque depuis début janvier 2023, on est à 22,1% net de frais. Et le mois de mai est très bon, puisqu'on a réalisé 7,6% net de frais. Et donc, comme vous le voyez sur ce petit graphique, ici, on est ici. Et mai 2023 est un sommet par rapport à mai pour les années précédentes, donc les 3 années précédentes du service. Donc, c'est un très bon résultat. Alors, ça ne préjuge en rien des résultats définitifs de l'année, bien sûr, puisque l'année n'est pas finie et on n'a pas de boule de cristal. On utilise simplement les statistiques, mais ça, je l'explique dans le webinaire en détail. Le webinaire, c'est vendredi à 15 h. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et à me retrouver. On sera assez nombreux ce vendredi, donc vous pourrez me poser toutes les questions. Alors, Investui... pourquoi on parle de timing? Tout simplement parce que dans Investui, en fait, il y a 4 stratégies. Donc, il y a 4 stratégies sur 4 instruments différents. Et donc, ce sont des stratégies et des positions qui sont prises à un moment différent. Donc, c'est sur ce point que je souhaitais revenir dans cette vidéo parce que ce n'est pas toujours évident de comprendre comment ça se passe. Donc, 4 stratégies différentes que je détaille. D'ailleurs, aussi, vendredi, je détaille tout. Donc là, je passe rapidement pour expliquer, pour donner un contexte à la vidéo, bien sûr. Donc, 4 stratégies. Alors, 4 stratégies, donc c'est environ 2 trades et demi par semaine. Pourquoi environ? Parce qu'il y a une des stratégies qui a en fait une prise de position conditionnelle. Ce n'est pas systématiquement. Il y a des conditions. C'est environ donc 10 trades par mois. Donc, les 4 stratégies, c'est le Turnaround Tuesday, donc sur le DAX le lundi. Le Pound Shorter sur le GBP USD, donc le mardi. Le Friday Gold Rush, donc sur l'or le jeudi. Et la dernière stratégie, c'est End of Month. Donc, c'est sur le mini SP. Donc, comme vous pouvez le voir, elles ont toutes les 4 des prises de position. En fait, on prend des positions différentes dans la semaine, dans le mois. Alors, pour le Turnaround Tuesday, c'est une position qui est conditionnelle. Et si elle est prise, elle dure du lundi soir au mercredi matin. Le Pound Shorter, donc c'est une position qui est prise toutes les semaines sur le GBP USD. C'est le mardi matin, donc c'est une position très courte. Le Friday Gold Rush, donc c'est une position sur l'or qui est prise du jeudi soir au vendredi soir. Et la dernière position, donc c'est sur le End of Month, donc le mini SP. C'est une position qui est prise une fois par mois. Donc elle est ouverte en fait les 4 derniers jours ouvrés du mois. Donc le 4e jour avant la fin du mois. Et on la conserve 4 jours après, et en fait, 4 jours après, donc sur le mois suivant, bien sûr, 4 jours ouvrés sur le mois suivant, et elle est fermée en fait le matin du 5e jour. Donc c'est pour ça que c'est pas évident, parce que ça donne une comptabilisation des trades pas forcément, qui poursuit pas forcément une logique mensuelle, c'est-à-dire que comme la dernière position est prise à cheval sur les 2 mois, on ne peut pas en fait comptabiliser la position à moitié à la fin du mois, donc c'est-à-dire qu'on doit attendre que le trade soit terminé. Alors, je vous ai fait un petit schéma, là, vous apprécierez. Donc, le petit calendrier pour vous donner en fait l'exemple de ce mois-ci, comment s'est déroulé le mois de mai en détail. Donc, en fait, on considère que le mois de mai 2023 a commencé le 9 et pas la semaine avant, puisque la semaine avant fait partie de la comptabilisation du mois précédent. Donc, pour mai 2023, le premier trade pris en compte, c'est sur le Pound Shorter le 9. Donc, comme c'est que la journée, j'ai juste entouré la journée.
Ensuite, il y a eu le Friday Gold Rush le jeudi et le vendredi. Puis la semaine suivante, le Pound Shorter le mardi. Puis le Friday Gold Rush de nouveau jeudi, vendredi. La troisième semaine, pareil, donc le mardi, Pound Shorter. Jeudi, vendredi, Friday Gold Rush. Et c'est là, fin de semaine, donc fin du mois, dernière semaine du mois de mai. C'est là qu'on a ouvert en fait la position, donc le 26 sur le End of Month. Donc on l'a conservé 26. Alors je ne compte pas les week-ends. Hein. 26, 29, 30, 31. Donc 4 jours sur le mois de mai. Puis, donc 1er, 2, 5, 6, donc 4 jours aussi sur le début du mois de juin. Et elle a été fermée donc le mercredi 7 juin au matin. Ce qui fait qu'en fait, la comptabilité et la comptabilisation des trades du mois de mai s'arrêtent le mercredi 7 juin. Et donc, c'est pour ça qu'on retrouve sur le site, en fait, les résultats comptabilisés au 8 juin. Et le résultat qui est indiqué, donc 34,4% depuis le début, s'arrête au 7 juin. Et idem pour le début de l'année. Et pareil, en fait, pour les résultats du mois de mai. Donc, c'est à cheval sur les deux, tout simplement parce que le End of Month est une stratégie, finalement, qui est à cheval sur 2 mois. Donc, c'est impossible pour nous de couper puisque le trade n'est pas terminé. Donc, on laisse courir la position et on la comptabilise quand elle est terminée. Voilà l'explication pour les gens qui nous suivent et qui n'auraient pas forcément compris cette précision sur le site internet. C'est tout simplement parce qu'en fait, la dernière stratégie est à cheval sur les 2 mois. Alors, si vous voulez bien sûr en savoir plus, je vous invite à me rejoindre vendredi, donc vendredi 16 juin à 15 h, donc pour le webinaire complet. Alors, dans le webinaire, j'explique bien sûr les 4 stratégies en détail, la nature du service, ce que sont les effets de marché, comment vous pouvez en bénéficier. Donc, n'hésitez pas. Alors, je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie d'avoir suivi la petite vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine.